chers amis, chers abonnés. Moi, c'est Toussaint l'entrepreneur pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler de poissonnerie, voilà, de poissons congelés, qui est un business aussi qui est là, qui nous rapporte, qui rapporte bien sûr. Et aujourd'hui, c'est un business aussi qui a pris un boom, voilà, qui était d'abord dominé par des étrangers. Et aujourd'hui, les Ivoiriens ont commencé à se lancer dedans. Je voulais bien partager ce business-là avec vous parce que aussi, c'est un business qui rapporte selon des informations tirées à travers des documents économiques et aussi pris des renseignements sur le terrain. Voilà, nous avons vu que ça rapporte, ça peut pouvoir subvenir à notre besoin. Et donc, je vais vous donner directement les informations sur les documents écrits en économique. Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, le marché de la poissonnerie a toujours enregistré une forte demande en raison des besoins sans cesse croissants en produits halieutiques. Même si la majeure partie des acteurs de ce domaine exercent de façon traditionnelle ou artisanale, l'activité reste cependant un business rentable. Voilà, comme le document le confirme, ce sont des activités qui sont rentables. Voilà, et que si vous avez les moyens ou si vous êtes passionné, vous pouvez vous lancer dedans. Car je vous conseille aussi simple en entrepreneuriat, on se lance dans ce qu'on est passionné, dans ce qu'on aime, dans ce qu'on se sent à l'aise dedans. Voilà, c'est dans cette activité qu'on désire mettre son argent, car tu ne vas pas mettre ton argent où tu n'aimes pas. Voilà, c'est vrai qu'on cherche de l'argent, mais le lieu où tu vas aimer, l'activité que tu aimeras, tu le feras encore, je peux dire, à 100%. Et donc, voilà, on va suivre encore la lecture dans le document économique. La poissonnerie est une activité à cheval entre celle du grossiste qui va s'approvisionner sur les bateaux de pêche et celle des revendeurs qui alimentent les consommateurs finaux. Cette activité consiste à ravitailler les détaillants en poissons, une denrée très prisée dans les ménages ivoiriens. On parle de poissonnerie moderne lorsque l'exercice de l'activité utilise un procédé industriel et une poissonnerie et de poissonnerie artisanale et commerciale. Quand il s'agit d'achat-revente des produits, à l'instar des autres activités, ouvrir une poissonnerie obéit à un itinéraire. Donc, comme le document le dit, voilà, il n'est pas peut-être un peu facile d'ouvrir une poissonnerie. Et d'abord, vous pouvez le créer en entreprise, vous pouvez passer d'abord en création d'une entreprise. Si vous voulez vraiment créer une très grande poissonnerie, j'ai vu déjà des entreprises de poissonnerie existantes qui sont représentées un peu partout dans une commune, voilà, avec le nom de l'entreprise. Donc, vous pouvez passer d'abord à la création d'une entreprise. Si vous avez l'ambition de créer une très grande poissonnerie, voilà, vous pouvez passer d'abord à la création d'une entreprise. Et donc, si vous avez besoin des informations en entrepreneuriat dans la création d'une entreprise, Entrepreneuriat TV est là pour vous, comme je vous présente à chaque fois dans certaines vidéos. Il y a 3 documents importants disponibles que chaque entrepreneur doit avoir. Dans un premier temps, vous devrez avoir une connaissance en droit des affaires. Le droit des affaires qui vous permet de connaître toute forme juridique et comment choisir les formes juridiques qui seront adaptées à votre idée d'entreprise.
Et par la suite, vous aurez encore à travers ce document des informations nécessaires pour défendre votre entreprise, afin de sauver votre entreprise dans le cas en cas de cessation de paiement. Lorsqu'on parle de cessation de paiement, dans cette entreprise de poissonnerie que vous allez lancer, vous serez généralement en contact avec ceux qui vont vous approvisionner et ceux qui viendront acheter soit en gros et en détail. Dans ce cas-là, il peut se trouver que vous manquez de liquidité à pouvoir rembourser vos fournisseurs. Et cela peut créer des désagréments entre vous et ces derniers, s'ils ne sont pas contents, peuvent aller poser plainte contre vous. Et donc, dans ce cas-là, lorsque vous avez cette connaissance dans ce document, vous pouvez utiliser la justice pour régler votre problème à l'amiable. De telle sorte que les plaintes contre vous ne poussent pas la justice à pouvoir appliquer une liquidation judiciaire sur votre entreprise, car cela risque d'aller en faillite, vous fermerez votre entreprise. Donc ces documents-là vont vous donner des connaissances pour pouvoir protéger votre entreprise. Et donc là, c'est le premier document. Il y a le deuxième, là on parle de gestion. Là, en gestion, ici, vous aurez toutes les informations nécessaires pour mieux gérer votre entreprise. Dans un premier temps, vous-même en tant que gérant, vous aurez des informations sur comment vous comporter pour le bien de votre entreprise. Par la suite, vous aurez une information en comptabilité. Dans la comptabilité, il y a des outils nécessaires pour la bonne gestion d'une entreprise. Vous aurez cette information à partir de là. Ou lorsque votre entreprise en comptabilité, ou vous en tant que gérant, vous devrez vous concentrer plus pour mieux gérer votre entreprise. Et encore, vous aurez aussi une connaissance sur la gestion de toute forme juridique d'entreprise. À partir de ce moment, lorsque vous créez une SAR, vous aurez des informations sur comment gérer une SAR. Si vous créez une SA, vous aurez des informations comment gérer une SA. Si vous créez bien d'autres formes juridiques, une SAS, vous aurez des informations comment gérer une SAS. Donc à partir de ce document, vous aurez des informations sur toute forme juridique qui existe dans le monde de la création d'une entreprise. Et donc par la suite de cela, vous aurez encore des informations en vente. En vente, là, vous aurez des informations lorsque vous allez passer à la création de votre entreprise de poissonnerie. Vous aurez des informations nécessaires puisque vous venez vous intégrer dans un nouveau marché. Vous aurez les mécaniques nécessaires pour pouvoir vous installer dans ce nouveau marché et comment pouvoir vous attirer de la clientèle. Vous aurez des informations en marketing, les outils nécessaires en marketing pour que vous devrez vous appuyer pour pouvoir mieux vendre, et aussi les renseignements nécessaires en commerce pour pouvoir mieux commercialiser vos produits. Donc ce sont ces trois documents que je présente généralement. L'unité de ces documents vous font 100 000 francs et les trois vous feront 300 000 francs, et qui est vraiment moins devant d'autres types de formation d'entrepreneuriat. Je sais de quoi je parle. Et donc voilà un peu pour, si vous voulez passer à la création d'une entreprise en poissonnerie, voilà, vous aurez besoin d'une formation d'entrepreneuriat et il vous faut ces trois documents qui vous feront 300 000 francs. Et donc, dans d'autres cas, si vous n'avez pas les moyens, d'abord, mais vous pouvez commencer un petit peu avec un réfrigérateur, un congélateur, prendre un magasin et puis commencer à vous approvisionner en poisson minimum. Voilà. Et donc pour ceux qui veulent frapper en haut niveau, voilà, vous aurez un peu tous les détails ici. Le démarrage. Monter une poissonnerie nécessite des moyens aussi bien matériels que financiers. Donc, à partir de ce moment, là, vous aurez dans un premier temps besoin de,
réfrigérateur, en fait, comme on parle de chambre froide, voilà, de chambre froide, là, souvent de 40 pieds, voilà, pour chaque, si vous devez frapper, comme je vais dire, frapper le haut niveau ou aller passer à la création d'une entreprise, vous devrez prévoir une chambre froide, voilà, de 40 pieds, dans un premier temps, qui est aux environs de 13 millions à 20 millions. Ça va dépendre avec qui vous allez discuter, chez qui vous allez vous offrir ce matériel-là. Et maintenant, vous aurez aussi besoin d'un coût, des frais de location si le lieu n'est pas votre propriété. Vous aurez besoin aussi des frais de location. À vous de voir quel local vous allez vous offrir. Et aussi maintenant, vous aurez besoin maintenant des frais pour l'achat de poissons et aussi des frais pour recevoir le mobilier, le conditionnement et aussi peut-être des frais de matériel et d'engins de distribution. Ça peut être nécessaire aussi. Et donc là, il vous faut un total environ comment dirais-je, de 18 à 20 millions pour passer à la création d'une entreprise poissonnerie. Voilà, avec une chambre froide de 40 pieds et bien d'autres choses pour être vraiment un grossiste, si on peut le dire ainsi. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, voilà, vous pouvez avoir un congélateur avec 600 à 750 000 francs. Vous pouvez commencer une petite poissonnerie. Et puis, un peu, si cela vous sourit, vous pouvez maintenant passer à, comment dirais-je, je vais dire, à la création d'une entreprise en poissonnerie. Donc, voilà un peu, on va passer maintenant à comment fonctionne l'activité. En raison de la forte demande de poissons sur le marché ivoirien, l'activité constitue un business très rentable. Comme vous le savez, nous mangeons toujours le poisson d'une manière ou d'une autre. Quand la viande n'est pas disponible, c'est le poisson que nous mangeons. Donc, sachez que si vous lancez dans ce business, vous pourrez vous frotter aussi les mains, vous faire un peu de bénéfice, de l'argent et pourquoi pas vraiment subvenir à vos besoins à partir de cette activité. Les bénéfices varient selon le mode d'écoulement des produits. Les revenus de la vente au détail diffèrent de ceux de la vente en gros. Le mode le plus recommandé pour faciliter l'écoulement des produits est la vente en gros. Cette stratégie de vente a pour cible les revendeurs qui sont souvent les femmes détaillantes de marché. Elles manifestent un intérêt pour le poisson tel que le maquereau, le chacha et la sardine. Le thon, lui, est prisé par les commerçants d'articles. On avait vu un peu le truc, le garba, voilà, au poisson communément appelé le garba. En période de grande affluence, comme le mois de carême, le chiffre de vente journalier oscille entre 500 000 francs à 1 million de francs CFA. Donc, vous comprenez bien, voilà, les moments de festivité, d'autres événements, d'autres moments d'événements et tout ça, les ventes, vous pouvez mieux vendre, vous aurez encore votre chiffre d'affaires vont s'agrandir comme tout autre business. Et donc, par contre, en période de vache maigre, la vente n'excède pas plus de 250 000 francs pour certaines entreprises, selon l'information tirée à partir de ce document économique. Donc, nous allons continuer, excusez. Et voilà, nous revoilà. On va passer maintenant aux contraintes de cette activité-là.
Dans la vente du poisson congelé, voilà, les commerçants sont souvent confrontés à des contraintes telles que les coupures intempestives d'électricité. Et la hausse des factures d'électricité. Donc, généralement, les poissonneries, les chambres froides sont beaucoup, les réfrigérateurs sont beaucoup utilisés par le courant, l'électricité. Donc, l'eau minimum, la chose ici. Donc, généralement, votre, je vais dire, votre outil premier de travail, c'est l'électricité. Donc, vous devrez vous arranger à ce qu'il n'y ait pas trop de coupures d'électricité. Donc, l'environnement, dans l'endroit où vous allez vous y installer, il faudrait vous en prendre des renseignements pour savoir si ce lieu-là n'est pas, il n'y a pas trop de coupures d'électricité sur les poteaux électriques. Cela existe dans différents endroits, c'est possible, cela existe. Donc, vous vous renseignez sur cela. Et lorsque vous êtes sûr qu'il n'y a pas trop de coupures d'électricité, vous pouvez prendre un magasin ou vous installer dans ce lieu-là. Dans d'autres cas, il y a des groupes électrogènes que vous pouvez connecter directement à votre disjoncteur. Et lorsque le courant est coupé, le groupe électrogène prend directement place pour alimenter votre chambre froide ou votre réfrigérateur. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager encore avec vous. Moi, c'est Toussaint l'entrepreneur. Abonnez-vous, voilà, pour suivre encore d'autres vidéos de business que nous allons partager ensemble. Cela vient dans votre intérêt. Et pour vous rappeler aussi que si vous avez besoin de business plan, dans ce business-là, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Nous allons vous faire un business plan précis sur tous les coûts nécessaires d'investissement et avec les lieux précis où vous pouvez vous approvisionner en matériel. Et donc, voilà, ce seront des business plans payants, mais pas à un haut niveau. Voilà, il suffit de rentrer en contact avec nous. Nous allons discuter sur le prix et puis nous allons passer à la faisabilité, à la confection de votre business plan dans ces types de projets, voilà, de business qui vous intéressent. Et donc, à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous devrons aller dans la paix pour appliquer le civisme. Allez, allez, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous devrons aller dans la paix pour appliquer le civisme. Allez, allez, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous devrons aller dans la paix pour appliquer le civisme. Moi, je suis civisme. Et toi? Arrête de penser à ton intérêt personnel.